Si les termes légende, GOAT, et qui est Greatest of All Time, roi de la faille, maître incontesté de League of Legends sont utilisés pour décrire la personne dont nous allons parler aujourd'hui, sachez que ces adjectifs ne sont pas volés. Revenons sur l'homme considéré au même titre que Messi en Occident, celui qui a démocratisé l'e-sport dans le monde entier et mis de la lumière sur cette discipline trop souvent boudée, critiquée et sous-estimée. Il est l'heure de parler de Lee Sung-Hyuk, plus connu sous le pseudonyme de Faker. Pour comprendre la légende de Faker, mesdames et messieurs, il faut remonter en 1996 à Séoul, où le petit Lee a grandi et est né le 7 mai 1996. Décrit comme un enfant introverti par son père, Faker a tendance à aimer l'auto-éducation, notamment en se mettant des défis à travers des Rubik's Cube, ou même pour apprendre des langues étrangères tout seul, depuis chez lui, depuis son PC. Comme je l'ai dit précédemment, Faker a grandi à Séoul, en Corée du Sud, une ville et un pays qui a de l'avance sur tout ce qui est jeux vidéo, e-sport et ce genre de technologie. Les cybercafés, les salles de jeux, les bornes d'arcade, etc. Font partie du quotidien des Coréens depuis plus de 20 ans. C'est pourquoi très naturellement, Faker va se tourner tout d'abord vers des jeux d'arcade comme Tekken ou bien King of Fighters. Si ce n'est pas un enfant mordu par les consoles ou bien le PC comme on aurait pu l'imaginer, tôt ou tard il faut qu'il tombe dedans puisqu'il va découvrir le 1 contre 1 compétitif avec Warcraft 3 et quelques années après, en 2011, il va bien entendu tomber dans League of Legends. Et c'est l'heure de réveiller la bête. Il faut bien comprendre que Faker n'est pas un joueur comme les autres. Et oui, pour ceux qui suivent la chaîne mais qui ne connaissent pas forcément League of Legends et cet univers, à la base Faker, c'est un joueur pas forcément compétitif et commence à jouer sur League of Legends comme tout le monde en partie normale. Et dans League of Legends, il y a plusieurs modes et il y en a un en mode normal où c'est simple, on clique sur lancer une partie, on trouve des gens et hop, on joue tout simplement. Et il y a également un mode classé, donc c'est à peu près pareil, on lance une partie, on match avec d'autres collègues et on fait un 5 contre 5 dans League of Legends. Mais à la fin, le résultat influe sur votre classement. Vous gagnez des points si vous gagnez ou vous en perdez si votre match s'est conclu sur une défaite. En fait, il faut savoir que Faker ne jouait qu'en mode normal. Et le jeune homme, à force de gagner et toujours gagner, et du moins être assez fort sans vraiment s'en rendre compte, il met 20, 30, 40 minutes à trouver une normal game parce qu'en fait, mine de rien, il y a une sorte d'algorithme qui fait que, en fonction de votre niveau moyen, on vous trouve des concurrents, etc. pour lisser le niveau de jeu, même si c'est en mode normal. Et en fait, Faker, ça l'énerve parce que c'est vraiment long. Il met trop de temps à trouver une partie. Il met d'ailleurs plus de temps à la trouver des fois qu'à la jouer. Et donc un jour, il se voit lancer une partie classée en se disant « Bon, flûte, quitte à faire, je vais essayer là ». Et il essaye ce nouveau mode qui en soi lui change rien en jeu, juste c'est un mode classé où derrière il y a un rang et le rang est disponible aux yeux du monde sur Internet. Et en fait, il se rend compte que il trouve des parties beaucoup plus rapidement. Il les trouve en 5, 6, 10 minutes maximum et donc il continue de jouer en classé parce que c'est tout bénef. Il met moins de temps pour trouver la game et il s'amuse plus, donc il continue. Et c'est là que sans le savoir, il attaque une remontée fulgurante au classement mondial des joueurs de League of Legends. Et au bout de quelques mois seulement, il se retrouve au top du ladderboard, comme on appelle ça dans le gaming, c'est en haut du classement quoi. Et il est arrivé tellement vite là-haut que ça a fait un bruit même au niveau professionnel. Et les équipes professionnelles de League of Legends de Corée notamment s'intéressent un petit peu à ce nouveau monstre quoi. Qui est-il? D'où sort-il? Et pourquoi il est déjà en haut du classement alors que quelques semaines avant, personne ne le connaissait. Et c'est comme ça qu'en 2013, Faker rejoint l'académie de SKT, la South Korean Telecom. C'est une équipe représentée par un opérateur mobile. Et c'est une équipe qu'il ne quittera plus jamais. Et pour cette première année professionnelle, il sera rejoint par 4 joueurs puisque League of Legends est un jeu qui se joue à 5 contre 5. Il sera avec Bengi, Pingley, Pomandu et Impact. À eux seuls, donc cette équipe de rookies a commencé par renverser l'équipe principale de SKT, c'est-à-dire que les rookies ont tapé l'équipe A, et puis derrière, ils vont se hisser en finale de la Coupe de Corée, qu'ils gagneront pour la première fois de leur existence et de tout SKT confondu, équipe A comme équipe B. Et grâce à cette victoire, l'équipe de Faker, donc l'équipe Académie de SKT, se dirige pour les Worlds de League of Legends 2013. Et c'est comme ça que la légende commence.
smart move. Impact has to dash away Faker with the base. He's going to go in and assassinate Elise. These are some of the most impressive LeBlanc plays I have ever seen Millicom's composition brings. And Faker going hard early. He's a level Look off. at that, man. He's going ham. There's the Ignite Tane. Flashes Faker with the flash as well. First blood goes to Faker. Je vous le donne en mille et je vous le fais en avance rapide, mais Faker et son équipe vont rouler sur les Worlds de League of Legends, ils vont gagner le titre et seulement au bout d'un an de professionnel, Faker remporte un titre de champion du monde de League of Legends. Mais ce n'est pas tout parce qu'il est propulsé au rang de star internationale, propulsé sur la scène mondiale de League of Legends en une saison et il va plus loin que ça parce que Faker va révolutionner la manière de jouer à League of Legends puisqu'il va optimiser son farming, c'est-à-dire faire de l'argent dans les parties, parce que ceux qui ne connaissent pas, il faut gagner de l'argent pour acheter son équipement tout au long de la partie de League of Legends. Donc il va optimiser ce farming-là, récupérer des pièces, et éviter de se faire tuer pour qu'au bout de 30 minutes de partie, il soit intuable et il soit super puissant. Et ça, c'est une méthode de jeu qui n'était pas forcément là à l'époque. Il y avait beaucoup de combats, de bastons, de morts, etc. Et ça se rendait coup pour coup. Et lui, il arrive avec un style un peu particulier qui va lui valoir le titre de Unkillable Demon King. Nous étions en 2013, passons rapidement en 2014 où ils vont arriver seulement 3e de la ligue coréenne et donc pas se qualifier aux Worlds de League of Legends cette année. Mais SKT va fusionner ces deux équipes parce que Riot a changé le règlement, donc ils n'ont plus le droit à 2 équipes mais seulement à une. Donc une bataille s'impose entre les deux joueurs qui jouent au même poste, c'est-à-dire Faker et Easyhoon. Bon, vous l'aurez compris, Faker va gagner cette bataille, il jouera que la deuxième partie de saison où il va s'imposer en tant que meneur dans cette équipe et on est déjà en 2015. Après cette année en demi-teinte entre guillemets sans aucun titre, eh bien Faker et ses coéquipiers vont être agacés. Ils sont en mode comment ça, pas un titre. Donc ils mettent la seconde et s'imposent donc lors des deux parties, les deux segments de la saison. Il y en a un en spring et un en summer, donc au printemps et en été. Il y a entre guillemets 2 saisons dans la saison et ils vont s'imposer dans la ligue coréenne à chaque fois, mais ils vont malheureusement s'imposer en MSI qui est le Mid-Season Invitational, qui est l'équivalent du 2e niveau sous la Coupe du Monde. En gros, c'est un peu la Ligue des Champions avec les meilleures équipes coréennes et asiatiques. Récap, en 2015, ils font une très bonne saison en championnat, entre guillemets. Derrière, ils perdent la Ligue des Champions à un petit match. Et ensuite, ils se retrouvent donc aux Worlds de League of Legends en 2015. Comme je vous l'ai dit, ils étaient vexés cette année-là et ils vont s'imposer, rouler sur toute la compétition et terminer en gagnant 3-1 la finale dans un parcours quasiment irréprochable. Très évité, et il continue le fight, et les renforts arrivent, ils ont essayé de venir à 4 pour le tuer, et maintenant, c'est les Coup Tigers qui se replient. Ils doivent jouer à 5, les Coup Tigers, c'est pas leur style de jeu, et du coup ils se font punir par des SKT qui sont impériaux, et on arrive directement, on fait la rotation, l'arrivée de Bang, le rechasse, peut-être le dernier teamfight de Sewers, Ojin qui se fait attraper, Ojin qui tombe, c'est terminé, c'est la game, les SKT sont champions du monde de League of Legends en 2015, triple kill du roi Faker, double champion du monde pour Bengi et Faker. Voilà, il est là, le skin légendaire, elle est là la victoire. Et la légende. Et les Coup Tigers vont s'incliner avec le sourire. Et ça y est, champion du monde. Petit récap à mi-parcours, eh bien, ça fait 3 ans que Faker est professionnel, il a déjà 2 titres de champion du monde et une saison entre guillemets un peu blanche mais qui ne déteint pas. Il a déjà un petit peu cette aura de GOAT, de maître de League of Legends, mais il ne va pas s'arrêter là, mesdames et messieurs, bien sûr que non, c'est seulement le début de la légende, on a commencé là, on est dans le vif du sujet. Nous voilà en 2016 et ils sont encore gagnants des segments du printemps. Ils vont remporter donc le MSI, la Ligue des Champions. Ils sont en force, ils sont en puissance. Ça n'arrête pas. Et devinez quoi? De nouveau de retour aux Worlds 1 an après leur victoire et donc ils vont pouvoir défendre leur titre. Ça tient. SKT attend le bon moment pour avancer. Ils veulent que... Attention QV, l'énorme burst de la part de Faker. Faker flash out de la part de QV. QV sur le point de rupture ici, quand Gigi encore très mal ambition, est-ce que Ruler peut porter son équipe? Faker qui aligne l'ensemble des joueurs Samsung. Oh, le flash out de Crown ici qui évite l'insec de Bengi et Bang qui récupère le kill sur QV. Crown est tombé également. SKT Telecom T1 s'avance ici pour récupérer leur 3e couronne
2 champions du monde. Bengi, Faker, 3 titres. Mais on peut le dire, ça a été sans doute la plus grosse opposition qu'ils aient jamais rencontrée pour moi en championnat du monde. C'est faisable. Quelle régularité. Back to back, l'équipe de Faker et Faker vont remporter 2 fois d'affilée les Worlds de League of Legends, du jamais vu dans l'histoire de la compétition. Après ça, c'est clair et net, le monde entier tremble quand il croise Faker, on le craint, et même toutes les équipes mettent en place un maximum de stratégies anti-Faker pour éviter de laisser jouer le prodige de League of Legends son jeu à lui. Ça devient donc l'ennemi public numéro 1, mais rappelez-vous, ça reste le Unkillable Demon King. Et ouais, donc c'est pas si simple que ça de le faire tomber. 2017, back-to-back du MSI, donc de la Ligue des Champions pour Faker et son équipe. Ça, pareil, c'est du jamais vu, c'est du haut niveau. Et donc, encore une fois, je vous épargne le parcours. Ils arrivent aux Worlds de League of Legends. Et vous savez quoi? Ils sont encore en finale des Worlds de League of Legends. 3 années d'affilée. Honnêtement, parlons-en, mais qui joue 3 finales consécutives de la compétition majeure de son sport? Déjà, si on prend rang du foot, regardez les Français, 2018-2022, c'était impensable qu'on fasse 2 finales d'affilée, et ça aurait été encore impensable qu'on puisse gagner. Et bien là, c'est 3 fois d'affilée. Faker vient défendre sa couronne et son titre de roi ultime de League of Legends face à une équipe coréenne, Samsung Galaxy. Doivent défendre à 2, c'est délicat. C'est délicat. C'est quasiment mission impossible. Donc, c'est mission impossible, Chips. Ce sont les Samsung qui vont mettre à terre le géant, l'invincible géant SKT. On va tenter le baroud d'honneur, on va voir si on peut pas avoir rouleur. Attention, Ben qui prend un énorme burst, encore une fois QV qui trouve une énorme opportunité. Et les Samsung qui vont pouvoir remporter ce 3e match et donc être champion du monde. Et Faker n'a pas l'habitude de perdre de finale des Worlds, lui qui a été 3 fois champion du monde déjà. Il n'a jamais perdu aux Worlds. Non, il n'a jamais perdu de BO5 aux Worlds, il savait pas ce que c'était, il avait perdu des BO5 en LCK. Et ils ont abattu l'homme. Ouais, mais il reviendra plus fort. Je l'espère pour toi. Vous vous rendez compte, en 3 participations au mondial, seulement une défaite en BO5 est à son compteur et c'est cette finale qu'ils vont malheureusement perdre, mais vous l'avez entendu, il reviendra plus fort. Et nous voilà dans une passe comme tous les grands joueurs, je suppose, où le temps est un peu plus long. 2019, pas de MSI, donc pas de Ligue des Champions, vous commencez à le comprendre. Derrière, ils gagnent quand même les 2 segments, mais pas d'éclair de génie au World. Ils vont perdre en quart de finale contre G2, une équipe européenne, et c'est vraiment exceptionnel parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'une équipe coréenne, en général, sort une équipe coréenne, mais ils se sortent entre eux et ils sont au-dessus du niveau mondial de League of Legends. Et là, pour la première fois, entre guillemets, T1 perd contre une équipe européenne. Année 2020, c'est l'année blanche. Pas de titre au MSI, même pas de qualification aux Worlds, mais par contre on va développer un nouveau projet et ce sera Faker au centre de ce projet. On va rajouter des joueurs qui puissent jouer autour de lui avec son jeu, et parce qu'il fait de la magie, donc on fait un petit peu du Lionel Messi au Barça à l'époque où il gagnait tout. Oui, je compare beaucoup avec le foot parce que je sais que bon nombre d'entre vous ne connaissent pas forcément les jeux vidéo et l'e-sport. Et ouais, on fait un peu de pédagogie en même temps. 2021, toujours pas de titre au MSI, mais par contre, ils sont qualifiés aux Worlds, ils vont en demi-finale où ils vont perdre, mais le projet porte ses fruits, on sent que l'équipe devient de plus en plus cohérente, et en 2022, l'arrivée du dernier bijou de la couronne qui lui manque, c'est Zeus chez T1, il arrivera au rang de top laner, c'est-à-dire la ligne du haut. Bref, c'est un des postes de League of Legends. Et donc, avec l'arrivée de ce Zeus et tout le projet qu'ils ont construit depuis fin 2020, vous savez quoi, 2022, premier segment du printemps donc de la saison coréenne, c'est-à-dire ils affrontent toutes les équipes du championnat. C'est un 18-0, mesdames et messieurs. C'était du jamais vu. Qui plus est en Corée, dans un championnat ultra compétitif. Donc ils mettent des grandes tartes, ils gagnent le 2e segment, le segment d'été également, et vous le savez, c'est le début de la Ligue des Champions. Ils iront jusqu'en finale de ce MSI, malheureusement défaite en finale, et ça les a piqués, mesdames et messieurs. Nous voilà au Worlds 2022, T1 s'impose en quart de finale, T1 s'impose en demi-finale, T1 arrive en finale, mesdames et messieurs. Et oui, je dis T1 depuis un petit moment, et plus SKT, parce que c'est la même équipe, juste ils ont changé le nom en 2021, je crois.
Mais SKT égale T1. Désolé pour ceux que j'ai perdus au cours de mon récit. Donc reprenons, il a déjà 3 titres. Il va donc se défendre encore contre une équipe coréenne et rien d'autre. Et malheureusement, encore une fois, c'est une défaite en finale après celle du MSI et ça fait mal. La presse spécialisée, les joueurs, la communauté se demandent est-ce que Faker n'est-il pas terriblement fini, malheureusement, parce qu'il a tout donné. Le projet sur lequel il travaille depuis 3 ans avec son équipe eh bien, a porté ses fruits. Ils étaient forts et ils n'ont pas réussi. Donc est-ce que finalement Faker est terminé ? Pour avancer, le headshot de Caitlyn, on a tous les trappes. Homer peut-il le faire? Et ce sera un dragon pour les DRX, on a le buff ancestral. Est-ce que les T1 sur la bataille, double TP, back, double TP aussi du côté des DRX. Mais ça sera défendu. Kitgen est seul, attention, ça peut aller très vite. C'est une wave, elle a des dégâts de fou furieux. Laser Drake, Kitgen qui va prendre le kill. Ils vont prendre le game. Où sont les waves des DRX? Montrez-nous les waves. Ils n'ont pas de wave. Pression de cette wavebot, mais ils savent que les ennemis n'ont plus de TP. Ils vont peut-être push sur cette mid lane. Il y a plus de Pierre, il prend la base tout seul. C'est normalement terminé. 10 secondes pour le Viego. Vont-ils le faire? Ils ont aussi le buff de l'Elder s'il y a un La fight. Karna. Est-ce qu'ils le tentent? Ils sont deux, on va aller au bout pour les DRX. Keria qui n'arrive pas à limoger la wave. Attention, Dragon qui zoom. Ça va être la game, il faut taper le Nexus. Il faut taper le Nexus. Et les DRX sont champions du monde. Et on ne peut qu'être triste pour le God Faker qui voit son 4e titre lui échapper. Mais pour Dave... Mesdames et messieurs, nous sommes en 2023. Blessé au bras après 10 ans de compétition à très haut niveau, Faker doit être mis au repos. Et là, c'est la catastrophe. Son équipe sur laquelle repose toute la magie de Faker, eh bien, c'est un peu comme un phare sans lumière. Ils ne servent à rien, ils ont du mal à jouer ensemble. Ils ont des résultats un petit peu chaotiques, mais arrivent tous à se qualifier pour les Worlds de League of Legends. Et je vous parle de ça il y a donc quelques semaines à peine, au moment où je tourne cette vidéo. Les Worlds de League of Legends 2023 ont eu lieu, et vous savez où? Eh oui, mesdames et messieurs, en Corée du Sud, à la maison, à la Casa des Papel, enfin, pas du tout. L'événement est très attendu, tout le monde se demande si Faker, 10 ans après son premier titre et 7 ans après son dernier, il va enfin réussir à renouer avec la victoire aux Worlds à la maison qui plus est. Et vous savez quoi? T1 passe largement la phase de groupe. Il s'impose 3-0 face aux Chinois de LNG en quart de finale. Il s'impose 3-1 face aux Chinois de JDG en demi-finale. Pourtant, ils étaient favoris de la compétition. Et T1 s'impose 3-0 en finale face aux Chinois de Weibo, qui était une simple et pure formalité pour eux. Et la légende Faker vient se couronner d'un 4e sacre pour un joueur de League of Legends, c'est du jamais vu. Ça relève quasiment de l'impossible pour les Weibo. T1 est en méga pole position. Ils ont 10 tours d'avance. Joli espoir repéré ici. Just qui va peut-être tomber. Il est toujours pas mort. Il est pas mort. Il est pas mort. Il met ses avec la Dractor. Et les T1 massacrent les Weibo. Just est tombé. Et après tout, c'est normal. La téléportation mid. La téléportation mid. La téléportation mid. Just qui veut en terminer. La génération miracle des T1 qui vient chercher la 4e étoile. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Il l'a fait. Ils l'ont fait. 4e type de champion du monde. La 4e. Faker, 10 ans après le début de sa carrière. 10 ans après, il est au sommet. 7 ans après le dernier titre. 7 ans après le dernier titre de champion du monde. Les T1 ont sweep la LPL. PSG, LNG, JDG, Weibo. Ils ont sweep la LPL. Et devant leur public, ils soulèvent la 4e coupe de l'invocateur. Aujourd'hui, Faker a 27 ans, ce qui est assez rare dans le monde du jeu vidéo puisque les carrières sont très courtes. Et pourtant, Faker est 4 fois champion du monde, dont une fois MVP des finales. Il a 2 titres au MSI, dont une fois MVP. Et il est 10 fois champion de Corée, la ligue la plus forte au monde sur League of Legends, celle qui a dominé et écrasé tout le monde pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est un peu moins valable, mais ça reste quand même les Coréens les plus puissants.
même si la Chine aujourd'hui se bat fortement avec eux. Et donc Faker est considéré comme un star player, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, il pourrait être comparé à Messi, Mbappé, Maradona, Zidane, qui vous voulez, dans son pays et dans son domaine. Il ne peut pas sortir dans la rue sans se faire arrêter pour des photos, et c'est vraiment quelqu'un de humble qui vit encore normalement malgré les millions de dollars qu'il a engrangés dus aux sponsors ou à ses compétitions gagnées. Et donc voilà, on y arrive, le GOAT est au sommet, le meilleur joueur de League of Legends existe, c'est Faker, et il est seul au sommet, personne d'autre n'a 4 titres. Alors que va-t-il devenir? Où va-t-il aller? Que va-t-il faire? Et bien juste après la finale des Worlds de League of Legends 2023, Faker a annoncé qu'il ne prendrait pas sa retraite. Et ouais, et en plus de ça, il a signé un contrat donc chez T1 pour y jouer à vie, et même il y a des rumeurs qui disent qu'il en fait prendra une place de staff dans l'équipe une fois qu'il arrêtera d'être joueur. Mais pour le moment, il n'a pas envie d'arrêter, et vous savez quoi, petite cerise sur le gâteau, l'équipe T1 reconduit les 5 joueurs plus le staff pour l'année prochaine, ce qui est très très rare en e-sport puisque les équipes changent des fois tous les 6 mois, voire tous les 1 an. L'histoire et la légende de Faker n'est donc pas terminée. Dans un jeu ultra complexe où les mécaniques de jeu sont ultra rapides et les situations ne sont jamais les mêmes, il faut une régularité monstrueuse pour ne jamais flancher. Même s'il y a une passe sans victoire aux Worlds ou en saison régulière, jamais son équipe n'a fini en fin de classement ou même sombré dans un gouffre de défaites et de déchéances. Pour conclure, cet homme est un cyborg qui applique une rigueur de dingue dans son entraînement et dans son jeu. Certes, le style de jeu de T1 et de Faker n'ont jamais fait rêver par leur exotisme ou leur folie, mais bien naturellement par leur rigueur et leur intransigeance dans les mouvements. On voit une erreur, on punit, on prend de l'avance et on snowball. On gagne, on rentre à la maison et on recommence, la machine est lancée. Mesdames et messieurs, j'ai pris un panard pas possible à vous raconter cette histoire, la légende de Faker, de ce joueur incroyable qui, moi, me passionne. J'espère que vous aurez un petit peu ressenti ça à travers l'écran. Et pour ceux qui sont encore là, je veux vous voir en commentaire, je veux vous voir présent. J'ai envie qu'on tag, eh bien, clavier souris. Voilà, tout simplement. Donc si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire, votre pouce bleu. Moi, j'espère que je vous ai vraiment fait passer ce que l'e-sport peut vous faire ressentir, même si je sais que c'est parfois décrié et même pointé du doigt. Mais pour moi, ça reste une discipline comme les autres. Il ne faut peut-être pas le considérer comme du sport, mais comme une discipline technique et professionnelle qui mérite beaucoup plus de visibilité que ce qu'on croit. Voilà, c'est tout. C'était Edouard pour Juste Culture. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!